Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le SteelSeries Syberia 100. Vendu aux alentours des 50€, ce casque se vaut relativement entrée de gamme avec une orientation gaming. Le casque est très léger et relativement souple, ce qui lui permettra d'avoir une très bonne solidité, très recherchée dans le milieu gaming. Au niveau du rétroéclairage, il n'y en a pas. Enfin un casque de chez SteelSeries sans rétroéclairage. On se contentera de petites pointes d'orange un peu partout sur le casque qui je trouve rendent vraiment très bien. L'arceau est assez fin et flexible, il semble cependant très solide. On trouvera dessus un beau coussinet afin d'améliorer le confort d'utilisation, et bonne nouvelle, il remplit sa tâche à merveille. Pour une fois, les écouteurs seront des plus simples, avec un petit anneau orange, et l'inscription SteelSeries, avec à gauche le petit micro très discret, et un petit bouton qui vous permettra de vous mute ou de faire passer des musiques par exemple, mais à une petite condition, sur laquelle je reviendrai après. Du côté des mousses, elles seront grandes et confortables. Je regretterais juste qu'elles soient en sky, j'aurais préféré en tissu, bien plus confortable en cas de grosse chaleur. En revanche, un des défauts d'un ancien casque de SteelSeries est enfin réglé, on a enfin la place de mettre ses oreilles. En parlant d'oreilles, elles seront bien accueillies dans des écouteurs avec à l'intérieur une mousse pour séparer des haut-parleurs. Une première dans mon cas et c'est un très bon point pour le confort. Tiens, le casque est d'ailleurs extrêmement confortable. Après 3 heures sans le quitter, on ne le sent même pas, encore un autre bon point. Le casque est très bien isolé passivement, ce qui sera excellent pour l'immersion en jeu, mais personnellement, j'attends un bon casque gaming ouvert pour être enfin comblé. Enfin, le son est assez bon et équilibré. Encore une fois, je suis pas un professionnel du son, même si je trouve que les basses sont quand même pas mal présentes, mais pour du casque gaming, ça reste très bon. Et là on attaque les points négatifs, et il y en a quand même pas mal. Comme d'habitude, tout vient du câble, on a un câble pas spécialement solide, mais qui a l'air de faire le travail, d'une longueur de 1m20, ce qui est beaucoup trop court pour un usage gaming. De plus, il est terminé par un connecteur jack en TRRS, qui permettra d'utiliser le micro sur un téléphone, ou un PC portable qui n'a qu'une seule prise jack. Par contre, sur un PC fixe, plus rien, uniquement le son, pas de micro, ni de commande sur le casque. Et c'est vraiment dommage, car les commandes sont très utiles sur téléphone, et le micro est vraiment pas si mauvais que ça. Je vous laisse écouter. Voilà donc un test du micro du Syberia 100 branché directement sur mon Nexus 5X et enregistré de la manière la plus simple possible. On peut voir que le micro est au final pas si mauvais que ça, que le son est franchement assez clair et que en fait pour faire des conversations Skype ou tout simplement jouer à des jeux vidéo avec des gens, c'est totalement suffisant. Le problème étant que on ne peut pas l'utiliser sur un ordinateur fixe ou alors il faudra un adaptateur. Il a aussi tendance à relativement vite saturer puisque là je peux voir que je suis quasiment à la limite de la saturation avec ce casque. En conclusion, c'est un bilan mitigé pour ce casque qui est en soi assez bon, mais qui est rendu inutilisable dans la plupart des cas dû à sa connectique et le manque d'adaptateur fourni. J'aurais au moins aimé une rallonge de 1m50 si ce n'est 2m, ainsi que la présence d'un adaptateur pour avoir du double jack classique et donc pouvoir l'utiliser sur n'importe quel PC. Il s'agit donc d'un casque adressé aux personnes voulant un casque sur son téléphone, et dans ce cas là, pourquoi prendre un casque gaming? Ou bien les gens jouant sur un PC portable bas de gamme, et encore, je pense que même ici la longueur du câble peut vous poser certains problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde.